Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien sur la terre. Dieu, fais de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien, non, non, non. Dieu, fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes, j'ai été offensé par les hommes, j'ai été rejeté par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes, j'ai été délaissé par les hommes, traîné dans la boue par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, bénis-moi. Africain, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout planifier pour m'éliminer. La Côte d'Ivoire quoi? Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout organiser pour me terminer. Comme Dieu, il n'a pas accepté. Yahweh, il n'a pas autorisé. Mon papa n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. Comme Dieu n'a pas accepté. Mon papa n'a pas autorisé. Même bien, il n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. C'est la façon de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Côte d'Ivoire, tu connais pas, tu ne respectes pas. Hey! Ah oui, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, yeah, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire maltraité, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire indignée, Côte d'Ivoire, oh, ma Côte d'Ivoire divisée, Côte d'Ivoire, oh, mais Dieu va t'élever, Côte d'Ivoire, Bonjour famille, bonjour, 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 bonjour. Bonjour Francky Keke, bonjour à ma belle Marietta Nikbi, mon mal, mon homo. Bonjour à Maman Lydie connectée, bonjour à Madame Ladjumti, bonjour à Aya Solange Gadi. Bonjour à Noir Eben, bonjour. Camarades, j'ai enfin récupéré mon deuxième compte qui est Okosi Baba Nicolo 2, qui m'avait été retiré depuis un bon moment. Grâce à mon ami Balou Balou que je salue au passage, j'ai pu récupérer ce compte. Donc je tiens à vous dire rebonjour à tous ceux qui m'ont perdu de vue en matière de vidéo. L'autre compte, Okosi Baba Nicolo 3, étant en ce moment sous restriction, je préfère venir ici pour qu'on puisse continuer le combat. Bonjour Maria Bois. Camarades, bonjour chez vous. Bonne heureuse année pour ceux qui me voient depuis la nouvelle année. Parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas fait de vidéo sur cette page. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre des deux côtés, soyez les bienvenus, nous sommes dans la continuité de notre combat. D'abord, que la paix soit chez vous. Bonjour Black Legend. Que les ancêtres continuent de vous bénir encore et encore et encore. Bonjour Edith Lago, bonjour mon curé depuis Bergerville. Bonjour Maman T-Queen. Bonjour Aya Hélène Bokor, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. CK Inter, bonjour. Famille, je vais vous demander de partager ce direct humblement, s'il vous plaît. Bonjour Dorias de la distinction. Le partager dans vos messengers, dans vos Twitter, dans vos Insta, dans vos WhatsApp. Bonjour Joël Philippe Séon. Bonjour Juliana Strella. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui,
est dans la continuité de notre combat. Bonjour Ena Keita. C'est dans la logique de ce pourquoi nous avons choisi les réseaux sociaux pour mener le combat. Dans ce combat, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui sont sur le terrain qui agissent directement. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui dénoncent, qui critiquent et qui éveillent. Ce combat, bonjour Arnaud Yedo, il est multidimensionnel, multistratégique et physique. Le côté spirituel est laissé à ceux qui maîtrisent la spiritualité. Bonjour Ibrahim Aïcha demandé. Le côté spirituel, c'est laissé à ceux qui maîtrisent les choses de la spiritualité. Le côté multi-stratégique et métaphysique est laissé aux politiques et aux critiques qui peuvent faire avancer cette lutte. Et le côté physique est laissé à tout Ivoirien, partisan politique ou non. Alors, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est de dire haut, fort et clair qu'en guerre, l'ennemi ne donne pas de munitions. Bonjour autorité, pasteur Séon. Mes respects. En guerre, l'ennemi, il ne donne pas de munitions. Pourquoi je dis en guerre, l'ennemi ne donne pas de munitions? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en état de guerre? Est-ce qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire? Oui. La Côte d'Ivoire est en guerre. Bonjour maman Madré. La Côte d'Ivoire en guerre, comment? En Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, le peuple n'est pas libre de s'exprimer. Le peuple. Bonjour, pasteur Bélès. Mimi disait bonjour. Le peuple qui contribue à l'essence de la démocratie n'a pas droit à la parole. Le peuple ne suit pas les activités d'un tyran, un dictateur. La Côte d'Ivoire est en guerre. Et en guerre contre un système qui a imposé un tyran armé jusqu'aux dents, protégé, nourri, blanchi, qui lui aussi à son tour arme d'autres personnes jusqu'aux dents. Il les protège, il les nourrit, il les blanchit. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et ce que je dis, les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire sont bien placés pour le dire. Pourquoi? Parce que ils ont voulu s'exprimer pour choisir quelqu'un qui devrait les guider. Ils ont voulu s'exprimer pour mener la vie politique de leur vie à bon port. Est-ce que nous sommes en guerre? Oui, nous sommes en guerre. Le temps où ces Ivoiriens-là ont voulu s'exprimer, ils ont vu devant leur maison des chars de combat, des tanks. Des chars de combat sont utilisés seulement en période de guerre. Lorsqu'un pays est attaqué, on sort des chars qui sont des armes lourdes pour défendre l'intégrité de ce pays-là. Ça, c'est des faits qui montrent un état de guerre. Dans ce même pays, lorsque les citoyens ont demandé une expression du respect de leur constitution, ils ont fait survoler sur leur tête des hélicoptères de guerre. Ce ne sont pas des hélicoptères de tourisme. Ce ne sont pas des hélicoptères de villégiature, mais des hélicoptères de type Tomahawk, Mi-24, Tigre et j'en passe. Des hélicoptères de guerre ont survolé au-dessus, bonjour Jean-Jacques Mathurin, de la tête des Ivoiriens. Donc, est-ce que nous sommes en guerre? Oui, nous sommes en guerre.
En Côte d'Ivoire, le dictateur, protégé, nourri, blanchi par le système français, est allé allouer des services d'autres armées au-delà de son pays. Une armée togolaise, armée jusqu'aux dents. Une armée sierra-léonaise, armée jusqu'aux dents. Une armée libérienne, armée jusqu'aux dents. Femme Boané, la femme d'Ida la plus indisciplinée, donc, est-ce que nous sommes en guerre? Oui, nous sommes en guerre. Et mieux, il a même armé de jeunes délinquants, des enfants qui ont été surentraînés dans les maquis cachés, dans les bois, avec des coupe-coupes, des armes de petit calibre, des véhicules, pour aller faire les éclaireurs, qui jouaient les pelotons mobiles. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire est en guerre? Oui. C'est dans une guerre qu'on fait face à des chars de combat, des tanks. Et il y en a eu en Côte d'Ivoire. C'est dans une guerre qu'on voit des hélicoptères de guerre, Mi-24 et autres. C'est dans une guerre qu'on peut allouer les services d'un autre peuple, de ses soldats. C'est dans une guerre qu'on peut nourrir, blanchir des hommes que l'État protège. C'est seulement dans une guerre qu'on voit cet état de fait. Donc oui, la Côte d'Ivoire est en guerre. Alors, quand je dis en guerre, on ne donne pas de munitions à l'adversaire, c'est pour vous établir la relation entre le fait que je dise guerre. Et maintenant, je vais vous parler de munitions. Alors, pour parler de munitions, je vais vous parler de comment est-ce que cette guerre se fait. Cette guerre se fait entre une partie très armée, très riche, protégée, une partie acceptée, qui a droit de vie et de mort, contre l'autre partie, qui est inoffensive, désarmée, déboussolée, pauvre. Les autres Ivoiriens. Les autres Ivoiriens, c'est ceux-là qui sont légitimés et légitimes chez eux. C'est les Ivoiriens qui sont des pères et des mères eux-mêmes Ivoiriens. C'est des Ivoiriens qui sont des pères ou de mères Ivoiriens. C'est des Ivoiriens qui ont été adoptés, qui respectent le pays. C'est des Ivoiriens qui posent les pas dans la quiétude du pays. C'est contre ces Ivoiriens-là que les gens en face ont déclaré la guerre. Qui sont ceux qui sont en face? Ceux qui sont en face sont des Ivoiriens devenus des apatrides. Sont des Ivoiriens hybrides. Donc il y a deux camps. Ces Ivoiriens hybrides, pour la plupart, qui ont perdu la coloration de leur origine. Parce que certains disent, et ils se complaisent de dire, vous qui vous dites Ivoirien, vous n'êtes pas originaire de la Côte d'Ivoire. Quand tu es à Caen, on dit que tu es Guinéen et tu es Ghanéen. Quand tu es Krou, on dit que tu es Libérien et j'en passe. Donc, il y a deux fractions. Cette fraction d'Ivoiriens adoptés, devenus, brutalement par la force des choses. Et cette fraction d'Ivoiriens nés des pères et des mères. Des pères ou des mères, ou vice-versa. Ou ces Ivoiriens devenus Ivoiriens par alliance, mais qui respectent la quiétude de ce pays. Contre ceux-là qui voient la Côte d'Ivoire comme leur terrain de jeu, parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils ont où aller. Quand tu dis, ils renient qui ils sont. Certains te diront qu'avant, nous étions dans Haute-Volta. Mais Haute-Volta, là, le nom ne vient pas de vous. Quand tu parles, ils disent non, qu'avant qu'on ne sait pas. Non, Haute-Volta, le nom vient de ces mêmes personnes
qui les encouragent aujourd'hui à nous tuer. Et Burni, ce n'est pas pour nous. Ça vient de ces mêmes personnes qui les encouragent à nous tuer. Dahomey, le nom vient de ces mêmes personnes qui les encouragent à nous tuer. Donc, l'Afrique n'a jamais créé de limitation, mais a été d'une frontière. Donc, ces Ivoiriens hybrides là, ces Ivoiriens devenus, ont décidé, parce qu'ils connaissent d'où ils viennent, d'exterminer ceux-là qui sont des Ivoiriens typiques, des vrais Ivoiriens dignes. Pourquoi est-ce que, bonjour Drama Ouattara dégage, bonjour. Pourquoi est-ce que l'ennemi ne donne pas les munitions? C'est à cela que je viens dans le centre de mon thème. Vous voyez, avant-hier, la Côte d'Ivoire a été réveillée par un sursaut national. Le sursaut demandait que tous les Ivoiriens se mettent en rang de bataille pour revendiquer leur essence. Eh Nina, femme, femme Abidi là, hier on a lu la donne nous, mais respect Nina GPS, grand combattant, bisous bisous. La seule Abidi qui se bat bien. Aujourd'hui, à la veille de la nouvelle année 2021, les Ivoiriens ont été appelés au drapeau pour revendiquer la colonne vertébrale de leur existence, leur constitution. Mais même cette constitution a été obligée et forcée par les Ivoiriens hybrides, les Ivoiriens qui sont devenus. Mais ceux-mêmes qui ont fait leur propre constitution là, eux-mêmes, ils ne veulent pas respecter. Donc, les Ivoiriens plus durs disent que ils vont au moins demander qu'on respecte leur colonne vertébrale. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non à Ouattara. On a dit non à la violation de la Constitution. Avec nos frères. On a voulu être une et indivisible. On a voulu aller à l'unité. Dans cette unité, le combat était rude. Beaucoup sont morts atrocement. Décapités, du jamais vu. Abomination. Certains ont été pris comme Djanjaroro, jetés au caïman. Et les gens, les Ivoiriens hybrides là, les ont observés se faire croquer, manger, comme un caïman pourrait manger un poulet. Des Ivoiriens de certain âge, les garants de nos us et coutumes, nos parents ont été pris, enfermés dans des maisons, allumés, brûlés vifs. Des villes ont été visitées, saccagées. Les chefs du village ont été traînés, violentés, comme à l'entrée de cette crise depuis 2002. Ils ont profané notre terre. À ce réveil, quand nous tous, on dit on n'est pas d'accord pour ce qui s'est passé et qu'on s'est battu sans tenir compte de partis politiques et qu'on s'est battu sans tenir compte de coloration politique et qu'on s'est battu sans tenir compte de nos régions, les ennemis ont reculé sans armes. Ils ont tous reculé et ils ont commencé à faire pivoter un drapeau blanc. Nos hommes politiques, qui sont un peu, entre guillemets, les capitaines de guerre, ont décidé de respecter la nomenclature de la guerre. Parce que dans une guerre, il y a les moments où c'est chaud. Et il y a des moments où on met bas la terre, où on négocie, où on discute. Et nos hommes politiques sont allés respecter la nomenclature de la guerre. Ceci a créé un affaissement du combat. Par manque de communication, par manque d'harmonisation de la lutte, par manque d'unité et d'unification des idées. Le combat s'est affaissé. Et là, nous sommes entrés dans une spirale qu'on ne comprend pas. Alors, grande surprise, alors qu'on n'a pas fini, on voit le président Nicolas Bédier venir proposer un contrat, un nouveau contrat de combat.
qu'aujourd'hui les gens feignent de ne pas entendre. Le président Bédié a proposé 4 tables, une nouvelle ligne pour aller à bout de ce qui nous a fait nous lever. Ce qui nous a fait nous lever, c'était le respect de notre constitution. Ce qui nous a fait nous lever, c'était de dire non à la violation de notre constitution, c'est-à-dire Ouattara président. Ce qui a fait que les Ivoiriens sont devenus un, c'était de dire au fort et clair que M. Ouattara, c'est terminé. Et le président Bédié a mis ce projet sur la table. Un projet clair. Le président Bédié a dit chrétiennes ou musulmanes, ainsi que des organisations internationales, au président de la République, de chef de l'État, je me suis adressé au secrétaire général de l'ONU en lui demandant son implication personnelle pour l'instauration d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Par écrit, j'ai présenté à M. Antonio Guterres les ingrédients d'une situation extrêmement grave qui imposait un dialogue urgent avec le soutien de l'ONU pour sauver notre pays du chaos. J'ai tenu le même discours à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à plusieurs organisations internationales de référence qui œuvrent pour la paix en Afrique et dans le monde. Les adresses ou messages des organisations religieuses, chrétiennes ou musulmanes, ainsi que des organisations internationales au président de la République proposant un dialogue en vue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible et appelant à l'arrêt de la violence n'ont trouvé aucun écho favorable. Rien n'y a fait. Le 31 octobre 2020, dans des conditions calamiteuses et avec la complicité d'un système électoral à sa solde, le chef de l'État en exercice s'est soumise contre vents et marées à la décision du peuple quant à son choix de briguer un 3e mandat illégal par un soi-disant devoir, mais en réalité au service d'un clan. Après que moins de 20% d'électeurs seulement aient retiré leur carte d'électeur, le taux réel de participation à ces élections s'est trouvé être inférieur à 10%. Ce niveau de participation extrêmement faible est confirmé par les observateurs et organisations internationales crédibles, signifie que le vainqueur arithmétique proclamé de cette soi-disant élection n'a aucune légitimité. 90% des Ivoiriens ayant boudé cette élection. Le peuple de Côte d'Ivoire a clairement désavoué M. Alassane Ouattara devant la communauté nationale et internationale avec le choix du non à son projet de 3e mandat anticonstitutionnel. Il doit donc en tirer toutes les conséquences
et en déduire, malgré tous les actes anticonstitutionnels qui sont posés actuellement, qu'il n'est pas légitimement le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais bref, enfin j'ai mis l'extrait pour rappeler ces moments à certains. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis l'adversaire ne donne pas des munitions en guerre? Beaucoup d'Ivoiriens, à la simple question de répondre pourquoi vous allez aux législatives, ils vous posent la question de savoir qu'est-ce que vous proposez. Alors, ce flashback pour leur dire que le président Bédié, pour ne pas prendre les balles de l'adversaire, a fait une proposition claire. Donc, cette histoire des législatives n'est pas la seule proposition. Il y avait une autre proposition, et c'est la proposition du président Bédié. Côte d'Ivoire, dois-je vous rappeler que le président Bédié a été retenu pour l'élection présidentielle. Il a refusé de participer. Afin Guessa a été retenu. Il a refusé de participer. Pourquoi ils ont refusé de participer? Parce qu'ils étaient de connivence avec le peuple de Côte d'Ivoire. Rien ne les empêchait d'y aller, rien. Le PDC était parti qui est bien assis. Il pouvait y aller. Afin Guessa, rien ne l'empêchait d'y aller. Il pouvait y aller. KKB est parti. KKB est parti sans avoir d'assises politiques. Donc rien ne les empêchait d'y aller. Mais ils ont écouté les pleurs du peuple. Ils ont écouté et ils ont vu le danger des Ivoiriens devenus, ces apatrides-là, contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et ils ont dit non, nous allons rester en groupe pour ne pas que l'adversaire ait à nous donner des munitions. Et ils ne sont pas partis. Alors, lorsqu'au-delà de ça, les autres sont emprisonnés, d'autres sont morts, et qui fait une proposition dans la suite du combat, je pense qu'au moins, on devrait donner cette crédibilité. On devrait au moins faire confiance au président Bédié. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Une belle proposition où il disait que nous allons, sous son appel, marcher généralement sur tout l'étendue du territoire pour revendiquer le retour des exilés, revendiquer la libération des prisonniers politiques, pour revendiquer un dialogue national inclusif qui va aboutir à une réélection présidentielle. Aujourd'hui, les gens sont devenus amnésiques. Les gens sont devenus totalement amnésiques. Dès que tu abordes ce sujet, on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu proposes. Dites-leur que leur démagogie ne va pas embobiner le peuple cette fois-ci. Parce qu'il y a des gens qui sont éclairés. Il y a des gens qui, malgré l'amour qu'ils peuvent avoir des partis politiques ou à des hommes politiques, diront haut et fort ce qui est la majorité et ce que pense la majorité. Et ces gens-là, c'est nous. Et nous allons leur dire, big up à la Dream Team, big up au Vatican, big up à tous ces blogueurs cyberactivistes qui travaillent dans l'ombre. Quand les gens disent, vous proposez quoi? Dites-leur, le président Bédié avait fait une belle proposition. Il a dit, il faut que toute la Côte d'Ivoire s'apprête à un appel qu'il va donner. Il a dit. Est-ce que c'est faux? Donc j'ai mis cet essai pour vous rappeler, quand les gens jouent les amnésiques dans leur pédagogie, dans leur démagogie, ils veulent faire croire aux Ivoiriens que non, il n'y a pas de solution, mais c'est faux. Il y avait une solution. Est-ce qu'en guerre, l'ennemi donne des munitions, non? Aujourd'hui, contre cette proposition, les gens ont laissé le président Bédié, écoutez-moi très bien, qui a refusé d'aller aux élections à cause d'eux, à cause de nous, qui a fait une proposition dans la logique du combat, puisqu'il y a eu un moment de pause. Les gens ont préféré laisser cette logique. Dans cette logique, est-ce que je dois vous faire écouter ça? Attendez, je vais chercher. Je vais chercher ça.
Permettez-moi, je vais chercher ça. Je vais chercher. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis un soutien sur la terre. Dieu, fais de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je suis un soutien, non, non, non. Dieu, fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes, j'ai été offensé par les hommes, j'ai été rejeté par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes, j'ai été délaissé par les hommes, traîné dans la boue par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, bénis-moi. Africain, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout planifier pour m'éliminer. La Côte d'Ivoire quoi? Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout organiser pour me terminer. Comme Dieu, il n'a pas accepté. Yahweh, il n'a pas autorisé. Mon papa n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. Comme Dieu n'a pas accepté. Mon papa n'a pas autorisé. Mien, bon, il n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. Yeah. C'est la façon de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Côte d'Ivoire, tu connais pas, tu respectes pas. Voilà. Au revoir. Hey. Ah oui, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, yeah, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire maltraité, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire indignée, Côte d'Ivoire, oh. Ma Côte d'Ivoire divisée, Côte d'Ivoire, oh. Mais Dieu va t'élever, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire délaissée, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire manipulée, Côte d'Ivoire, oh. Côte d'Ivoire filipendée, Côte d'Ivoire, oh. Yeah, Dieu va t'élever, Côte d'Ivoire, oh. Yeah. Côte d'Ivoire, l'indépendance, c'est quoi pas? Côte d'Ivoire, oh. Et Saraja, on est reconnaissant Dieu au plus haut des cieux. Rien que toi, tu puisses libérer les nations, la Côte d'Ivoire, oh. Excusez-moi, toutes mes excuses, je n'ai pas trouvé. En fait, je voulais vous montrer, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui veulent être dans la démagogie. Parce qu'il faut qu'on dise aux Ivoiriens la vérité. Frère, la vérité est que nous avions eu le choix entre deux propositions. La proposition du président Bédié qui disait que pour la suite du combat, le CNT allait être remplacé par un arbitre qui est l'ONU. Le président Bédié l'a dit. Et que la suite du combat, la désobéissance civile n'avait pas lieu d'être maintenant, mais que nous allons passer à une marche de toute la Côte d'Ivoire, à l'intérieur, dans nos hameaux, dans nos campements, dans nos villes, des Ivoiriens à l'intérieur et des Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. C'était la position qui était sur la table. Frère, allez réécouter le discours du président Bédié. Donc, cette histoire législative-là,
ce n'est pas une proposition à laquelle nous sommes obligés d'y adhérer. Non. Je voulais vous faire écouter cette vidéo pour vous rafraîchir la mémoire qu'il y avait une proposition sur la table. Et c'était la meilleure proposition. Cette proposition demandait un dialogue inclusif, national. Et pour que ce dialogue ait lieu, toute la Côte d'Ivoire devait s'impliquer. Dite par le président Ali Konan Bédié. Il a dit au nom du PDCI, il a dit au nom du doyen d'âge et il a dit au nom de toute la coalition politique. Il a dit haut, fort et clair. Les jours qui ont suivi, que nous avons entendu sur RFI une histoire d'élection législative qui a choqué toute la Côte d'Ivoire. Qui a choqué toute la Côte d'Ivoire. Alors que nous avons relayé l'info, de dire aux Ivoiriens, soyez attentifs, soyez prêts, la lutte n'est pas terminée. Il y a juste eu une pause. Nous allons bientôt nous lever massivement pour faire tomber le dictateur Ouattara. Et toute la Côte d'Ivoire a adhéré à ce projet. Parce que personne ne viendra se battre à notre place. Personne n'allait venir se battre à notre place. Personne. Bonjour, fais vite ta vie. Belle vidéo, j'ai apprécié. Personne n'allait faire ce combat à notre place. Personne. C'était à nous-mêmes de nous battre. Donc, la proposition du président Bédié donnait les armes. La guêpière, comment tu vas? La petite guêpe qui pique. Donc, vous comprenez? Frère, lorsque les gens essaient de vous expliquer que sans législative, nous ne pouvons rien y mentir, c'est faux. Lorsque les gens dans leur démagogie, dans leur utopie, vous disent ou vous disent que si on propose l'élection législative, on n'a pas le choix, c'est faux. C'est faux pour la simple raison que il y avait déjà une proposition de tête sur la table. Ils ne vous disent pas, il y avait une proposition de tête sur la table. Et cette proposition a été faite par le président Bédié. Ils ont torpillé la proposition du président Bédié. Ils ont attaché la main du président Bédié. Comment et pourquoi? Je vais vous expliquer. Le président Bédié a 86 ans. Bonjour Valérie Kouakou, bonjour la guerre, bonjour Nina GPL, bonjour tout le monde, bonjour la Drum Team, tout le monde. Le président Bédié a 86 ans. Et le président Bédié, pour se racheter de son passé qui n'est pas appréciable et apprécié par les Ivoiriens, il a voulu accompagner cette lutte-là qu'il a appelée son dernier combat. Pour son dernier combat, en tant que doyen d'âge, il a mis autour de lui tous ses frères, comme nous avons souhaité. Nous avons fait des vidéos pour dire, président Bédié, il faut que tous les Ivoiriens soient ensemble. Et ils sont ensemble. En tant que doyen d'âge, il a fait une proposition. Vous êtes dans le même groupe. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous asseoir autour de cette proposition, l'étudier et nous sortir une fumée de cette proposition? Rien. Les gens ont préféré quitter là et ont pu aller parler de l'élection législative. Et je vous ai dit que l'élection législative est le projet du FPI. Je vous ai dit. Et je vous ai expliqué comment. Le projet de législative est le projet du FPI. Le FPI n'a pas voulu comprendre le beau projet du président Bédié parce que ça ne vient pas d'eux. Il n'y a pas mille manières de le dire. Frère, ce projet de législative est le projet du FPI. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la position du président Bédié. Parce que ça faisait du président Bédié le leadership de tout. Ça faisait du président Bédié le chef de toute la suite du combat. Ça ne les a pas plu. C'est pour ça qu'ils ont couru sur des antennes, sans prévenir le groupe avec lequel ils travaillaient, pour aller dire autre chose. Je vous parle de faits, c'est des faits. Regardez, c'est des faits. Voilà. Pour permettre à leur cocorico, lorsqu'ils vont prendre le débat, qu'ils comprennent que Baba Nicolo ne raconte pas n'importe quoi, c'est des faits. Écoutez vous-même, écoutez bien. Votre parti et le pouvoir. C'est que le pouvoir est en train de... Écoutez, hein, vous allez comprendre que M. Assouadou a dit que nous allons partir, nous, écoutez bien, M. Assouadou dit, nous, et la base
nous avons fait notre réunion. Et nous allons en parler à nos partenaires. Vous allez écouter, il va dire ça. C'est en français qu'il a parlé. Il a dit, dans le jour de l'interview, que le FPI et sa base ont décidé d'aller aux législatives. Ah bon? Donc vous étiez en groupe, là, il y avait des bases. Ah bon? Mais si la base a décidé, pourquoi est-ce que cette base-là n'a pas soumis à tout le moyen lequel il travaillait pour qu'au sorti, tous les Ivoiriens puissent adopter? Pourquoi? Ils n'ont pas fait ça. Il s'est surpris sur une chaîne de radio-télé, pardon, de radio, où il disait le FPI et sa base a décidé. Et nous allons en parler à nos partenaires. Ça veut dire qu'ils ont pris les autres de court. Écoutez bien. Ils ont pris les autres de court. Alors, s'il y a un projet, pourquoi aujourd'hui, quand les gens vous disent on n'aime pas les législatives, vous dites non, vous proposez quoi? Mais il y avait une proposition. C'est parce que c'est vous qui avez proposé, dont les gens ne peuvent plus réfléchir. Écoutez très bien, écoutez très bien. Écoutez ça. Toi, Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec... Vous avez compris, hein? Notre comité central s'est réuni hier. Mais nous, on avait compris qu'à la veille de cette lutte pour le respect de notre constitution, on devait être un. Nous, on avait compris qu'à la veille de ce combat pour chasser Ouattara, on devait être un. On avait compris qu'il fallait chasser Ouattara d'abord avant que chaque parti ne fasse son jeu politique. On avait compris qu'il fallait chasser Ouattara d'abord avant que chaque parti se retrouve dans son chapelle politique. C'est pour ça qu'on s'est mis avec tout le monde. Nous qui n'avons pas de parti politique, on a relayé vos informations. Nous qui n'avons pas de parti politique, on s'est battu pour tout le monde. On a passé l'information du PDCI, du GPS, du FPI, du COGEP, de tout le monde. Alors, d'où vient-il que, où on arrive à la suite du combat, pour démarquer, pour aller contre une proposition, et aujourd'hui vous êtes surpris que les Ivoiriens n'adhèrent pas, vous dites qu'est-ce que vous proposez? Mais ce que le président Bédia a proposé, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas vu? Donc, camarades, j'ai intitulé ce direct là. L'ennemi ne donne pas de munitions. Pourquoi? Je vous explique. Attends, je vais vous faire écouter un peu encore. Je reprends, hein. Assois Adou, bonjour. Bonjour. Les élections législatives sont prévues dans les 3 mois à venir. Quelle sera l'attitude du Front populaire ivoirien par rapport à ce scrutin? Notre comité central s'est réuni hier, a décidé d'aller aux élections législatives avec l'accord du président Laurent Gbagbo qui nous encourage et il demande à tous ces militants et militantes de se mobiliser pour qu'on ait beaucoup d'élus. Vous nous disiez avant la présidentielle, la commission électorale n'est pas neutre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez changé d'avis? Non, on n'a pas changé d'avis. La commission, elle est toujours ce qu'elle est. Le Conseil constitutionnel est également dans une position de non-respect de la Constitution. Mais en politique, il faut toujours se battre. Et est-ce qu'avant ces législatives, vous espérez une réforme au niveau de la Cour constitutionnelle? La commission électorale, nous demandons en accord avec nos partenaires de l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, RTA et toutes les autres plateformes de l'opposition, que cette commission soit réformée. Et il y a eu une réunion lundi. Vous avez compris? Frère, moi je ne veux pas de faits. Je vous parle de faits. Et tout est dedans. Nous avons demandé à nos partenaires, le PDCI et les autres. Frère, l'ennemi, il ne donne pas de munitions dans un combat. L'ennemi, il se sert de tout pour arriver à ses fins. Quand les Ivoiriens étaient galvanisés, c'est parce qu'ils voyaient leur tonton, leur tante unis. Quand les Ivoiriens étaient motivés, c'est parce qu'on avait entendu parler d'un mouvement qu'on appelle CNT. Il paraît que tous les Ivoiriens sont ensemble. Nous, on a pensé à ça. Quand on était galvanisés, on était motivés, on avait pensé que pour une fois, toute la Côte d'Ivoire avait un camp contre les Ivoiriens devenus les apatrides. Je vous ai dit, il y a 2 camps. Il y a ceux qui sont devenus adoptés abusivement et il y a nous, dont j'expliquais au début de ma vidéo. Alors, comment, au sorti de cette proposition du président Bédié,
Le président Bédié a fait sa proposition le 9 décembre, si je ne me trompe pas de voix. Il a fait sa proposition le 9 décembre. Vous travaillez ensemble. Pourquoi, en interne, vous n'avez pas attaché quelque chose pour qu'une fois sorti, les Ivoiriens comprennent à quel sens c'est voué? Et le président Bédié dit une chose, vous dites autre chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas ensemble. Frère, en guerre, l'ennemi ne donne pas de munitions. Il s'en sert toujours. Quand tu tombes là, il prend tes munitions et puis il continue. Donc quelqu'un pose la question de savoir pourquoi le PDCI ne s'est pas retiré. Cette question, le soir, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi le PDCI ne s'est pas retiré. Je vais vous donner un avant-goût. Je vous ai dit tout à l'heure, le président Bédié, par les actes et ses choix politiques d'hier, est redevable aux Ivoiriens. Je vais répondre à la personne. Le président Bédié, par les actes d'hier, est redevable aux Ivoiriens. Hier, le président Bédié, comme il n'était pas content du fait que le président Gbagbo ait permis à Ouattara d'être candidat, s'est allié à Ouattara, au détriment de son propre peuple, dont il est redevable. Il veut se faire racheter. Et mieux, il est 86 ans. Et ça, c'est 86 ans de papier. Hein? Sinon, avant, on peut dire que le président il a 90 ans. Ça, c'est 86 ans de papier. S'il donne des prérogatives, c'est la jeunesse qui va mettre ça en application. Et vous êtes témoin. Le jour où ils ont encerclé la maison du président Bédié, est-ce que les Ivoiriens sont accourus? Non. Pourquoi? Ça veut dire que déjà le président Bédié, il est faible. Le président Bédié, les jeunes du PDCI l'ont lâché. Je vous le dis. Mais à tête reposée, soit ce soir, soit demain, je vais faire une vidéo claire. Le président Bédié lui-même là, les jeunes du PDCI l'ont lâché. Les Bions l'ont lâché. Les jeunes qui veulent prouver leur vie politique l'ont lâché. Tous les jeunes du PDCI l'ont lâché Bédié. Ils veulent prouver leur vie politique au détriment des Ivoiriens. Je vous le dis. Donc la question de savoir pourquoi le PDCI ne s'est pas retiré, le nœud il est là. Mais à tête reposée, je vais vous expliquer. Camarades, le président Bédié, en tant que vieux, pas vieux péjoratif, en tant que doyen, qui est obligé de faire passer ses souhaits dans la jeunesse du PDCI qui voulait forcément prouver quelque chose parce que pour eux, Ouattara est affaibli. Pour eux, comme les Ivoiriens se sont levés massivement, ils vont les accompagner. Pour eux, comme Ouattara a eu moins de 10%, les jeunes vont aller se battre pour eux, ils vont être députés. Donc ils ont lâché le président Bédié. Est-ce que depuis qu'ils ont parlé de législative, vous avez entendu le président Bédié parler? Depuis qu'ils ont parlé de législative, vous avez entendu le président Bédié parler? C'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'opposition dit qu'ils sont ensemble pour aller. Mais est-ce que vous avez vu le président Bédié parler? Le jour où il devait défendre le projet de législative, le FPI, dont c'est le produit, vous l'avez vu sur la table, ils ne sont pas partis. Parce que la base du FPI même a été prise de court, je vous le dis. Le jour où les gens devaient défendre le projet devant la presse, normalement c'est le projet du FPI. Donc c'est le FPI qui devait être sur la table en train de répondre des questions. Mais le FPI n'était pas là-bas. Ça a été donné au professeur Oyen, Nyamien Goran et puis j'en passe. Pourquoi? C'est ton projet qui va défendre ton projet. Ça veut dire que la base du FPI même, ils ont été pris de court. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Nous, on parle avec les faits. On parle avec les faits. De telle sorte que, comme ils ont des cocoricots, souvent qui répondent, parce qu'ils sont aliénés en tant que partisans de parti, pour leur permettre de bien répondre. Je parle avec les faits. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà, regardez ici. Le journal aujourd'hui, regardez. Le journal aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez. Demandez à quelqu'un qui est à Abidjan. Le journal aujourd'hui dit, le FPI, le virage autoritaire. Le
FPI, le virage autoritaire. Pourquoi ce virage est autoritaire? Écoutez-moi bien. Voilà ce qu'ils disent. J'ai pris un extrait. Hein. Le journal Le Jour, qui est du jour aujourd'hui, dit FPI, le virage autoritaire. En raison de l'urgence, mais aussi du virage autoritaire, qu'on ne peut nier, le secrétariat général du FPI, proche de Laurent Gbagbo, a choisi de mettre les fédérations devant les faits accomplis, en leur imposant ses candidats. Je répète, c'est du journal Le Jour. Hein. Le journal Le Jour dit, en raison de l'urgence, mais aussi du virage autoritaire qu'on ne peut nier, le secrétariat général du FPI, proche de Laurent Gbagbo, a choisi de mettre les fédérations devant les faits accomplis. Frère, moi je ne veux pas les faits. Cherchez le journal Le Jour. Vous allez trouver ça dedans. Ils ont tout expliqué. Donc, la base même du FPI se pose la question de savoir, mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'enraciner cette idée-là dans la base. Ils n'ont pas pris la peine de passer dans les échelons normaux. Ils n'ont pas pris la peine de passer dans les échelons normaux du FPI. Ils n'ont pas pris la peine de le faire. Donc, camarades, j'ai intitulé ce direct-là « En guerre, l'ennemi ne donne pas de munitions ». Pour vous expliquer quoi? Que ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est aux Ivoiriens eux-mêmes. Parce que quand on parle de république, on ne parle pas seulement des partis politiques. On parle d'Ivoiriens simples, lambda. On parle de tout le monde. À eux, il faut expliquer ce qui se passe. Le choix d'aller au législatif n'est pas le seul choix, comme ils veulent le faire croire. Le choix d'aller au législatif n'est pas le seul choix, comme ils veulent le faire croire. Ils veulent faire croire aux Ivoiriens qu'on n'a pas le choix, mais c'est faux. On a le choix. On avait le choix. Parce que le président Bédié avait déjà fait des propositions claires. Mais lorsque tu dis les législatives ne sont pas bonnes pour les Ivoiriens, ils disent qu'est-ce que tu proposes? Alors qu'il n'y avait pas que la proposition du législatif, qui est un projet du FPI. Il y avait la proposition du Bédié, pardon, du président Bédié, qui était de faire une marche généralisée pour demander que toutes les revendications soient faites. Il y avait la proposition du président Bédié qui fait qu'on allait faire une autre élection présidentielle, mais que cela appartenait à toute la Côte d'Ivoire dans une marche généralisée. Il y avait cette proposition-là. Ils ont oublié. Dites-leur, rappelez-leur. Ils n'ont qu'à écouter Bédié. Donc, la législative n'était pas le seul choix des Ivoiriens. On avait le choix. Camarades, voilà un peu pourquoi je dis que Ouattara va se servir de tout ce dont il a besoin pour nous atteindre. Ce n'est pas à Ouattara de nous donner des balles. Il ne nous donnera jamais. C'est à nous-mêmes de venir en guerre avec nos munitions. Et notre munition qu'on avait, c'était de dire, allons ensemble. Mais on ne peut pas être en guerre en train d'aller ensemble, pendant que chacun fait confiance à son voisin. Et le voisin, il se démarque. Il va faire autre chose. Mais c'est que c'est le voisin qui m'expose. Donc, frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, la législative, il n'est pas encore tard. Nous avons le choix. Nous avons le choix de relancer le président Bédié, qui aujourd'hui, les jeunes du PDCI ont mis en minorité. Parce que dans un parti politique, il y a la base. Il y a beaucoup de choses. Le président Bédié, étant âgé de 86 ans et plus, a vu que sa jeunesse au PDCI voulait coûte que coûte se faire valoir dans cette élection législative qui est tronquée, qui est anticonstitutionnelle. À ces élections, ça accompagnait Ouattara. C'est le légitimé. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et ça, nous disons non. Moi, chez moi, à Dabou, ils ont choisi un gars qui ne s'est pas appelé Esso quelque chose. J'ai fait un poste pour lui dire bravo. Et puis je lui ai dit, frère, c'est vrai, hein? Pour être député, tu peux être député. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Attends d'abord. Parce que si tu vas au législatif, là, tu vas être l'ami de Ouattara. Et j'ai écrit. Parce que je ne peux pas concevoir d'être en train de dire, ça va nous perdre. Et puis soutenir autre chose. Donc j'ai fait un post où j'ai écrit. Il s'appelle Jean-Yves Besson. Je lui ai dit, mais toi tu es PDCI. C'est vrai, tu vas être député, il n'y a pas de problème, mais pas aujourd'hui. Attends. Attends. Aujourd'hui là, les jeunes du PDCI, en connivence avec le FPI, ont mis
le président Bédié en minorité. Les jeunes du PDCI, en connivence avec d'autres partis politiques qui veulent coûte que coûte aller au législatif pour prouver et avoir une place politique, ont mis le président Bédié à mal. Et ça, un bon moment, je vais vous expliquer ça. Parce que le président Bédié, on va lui parler. Au moment où on va lui parler. Pour lui dire, ce qu'il a dit là, c'est comment. Parce que par analyse, on peut comprendre que dans son parti politique, les jeunes veulent aller. Mais lui-même là, en tant que doyen, il dit quoi? Donc camarades, voilà pourquoi j'ai intitulé mon direct « En guerre, l'ennemi ne donne pas des munitions ». Quand tu vas en guerre, ou bien tu tombes, ou bien tu gagnes. Alors, dans cette guerre-là, il y a une chose qui nous relie tous, notre pays. Frère, quand on devait sortir là, on a dit, c'est pour respecter notre constitution. Est-ce que la constitution est respectée? Non. Quand on devait sortir là, on a dit, c'est pour le départ de Ouattara. Est-ce que Ouattara est parti? Non. Quand on devait sortir là, on a dit qu'il faut que tous nos exilés rentrent. Est-ce qu'ils sont rentrés? Non. Quand on devait sortir là, on a dit, il faut que les prisonniers politiques soient libérés. Au contraire, ils ont ajouté. Quand on devait sortir, on a dit, on allait mettre au centre nos intérêts à côté et puis le pays en avant. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Non. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que je dis, cette élection législative, c'est de la démagogie, c'est de l'utopie, c'est faux. Il n'y a pas un seul argument qui va nous montrer par A plus B que cette élection législative ne légitime pas Ouattara. Ça légitime Ouattara. Et nous, moi et mes amis de la Dream Team, on dit non. Et nous allons par A plus B dénoncer le dit aux Ivoiriens. Tous ceux qui viennent dire, qu'est-ce que tu proposes? Dites-leur que le président Bédié a déjà fait une proposition. C'est eux qui ont laissé la proposition du président Bédié pour aller faire autre chose. Alors, qu'ils ne viennent pas prendre les Ivoiriens pour bêtes. Camarades, voilà ce qui m'a amené à faire ce direct pour vous dire. Peut-être ce soir ou demain, je vais vous expliquer pourquoi le président Bédié et son PDCI ne s'est pas retiré. Je vous ai dit, dans cette lutte-là, ce qui n'est pas à sa place, on va mettre ça à sa place. On a beau être partisan de politique, on a beau être dans des partis politiques ou pas, quand le peuple a dit quelque chose, le peuple va le dire jusqu'au bout. Donc, nous là, tant que Ouattara ne va pas, nous là, tant que Ouattara est en Côte d'Ivoire, tous ceux qui s'acquittent avec Ouattara seront traités comme Ouattara. C'est ce que je viens de vous dire. Je suis Okosi Baba Nicolo, et Tiokwe, Eri Okwe. Adja Potoptoli, Tetibetibam. Camarades, dans une lutte, l'ennemi ne donne pas de munitions. Si aux législatives, on aura besoin du peuple, mais dans le soulèvement populaire aussi, on aura besoin du peuple. Dans tous les cas, il faut choisir ce qui fait le moindre mal. Et ce qui fait le moindre mal, c'est la proposition du président Henri Konan Bédié. J'en ai fini. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien sur la terre. Dieu fait de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi.